بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد هيدور، ساكن حي هواري بومدين في بلدية بودا. اليوم الموضوع أنا نشوفه في اليوتيوب وفي الآخر في الفيسبوك وواحد شوف الجزائر ما عندهاش. الجزائر عندها الرب سبحانه عز وجل، وعندها الأرض، يعني دولة الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعندها الجيش الوطني الشعبي. إنه الجيش الوطني الشعبي هو خوا بينه وبين الشعب، إنه من الشعب وإلى الشعب. الجزائريين ملي قامت الدولة هذه تمد الأراضي وتمد السكن وتمد الاستثمارات وتمد اللانساجات وتعاون الشباب وتعاون كله. هي صحيح كاين ناس اللي خارجين على الطريق، ولا هذاك يقول له سي l'héritage de la France depuis l'indépendance. Avant l'indépendance, il y avait un héritage de 10 000 personnes. Avant que la France quitte l'Algérie, il a infiltré des gens. Pourquoi? Parce qu'il sait que De Gaulle, que l'Algérie, il va être indépendant. Donc il a préparé ces éléments. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'Algérie, la France n'a pas laissé les Algériens à étudier. Donc il sait que si la France quitte, il va rester un vide. Le vide, c'est quoi? C'est l'éducation et le savoir. Donc comment il a préparé ces gens? Ils sont bien étudiés. Il y a des Juifs, il y a des Marocains, il y a des Français. Ils ont rentré en Algérie avant l'indépendance pour faire semblant qu'ils sont des Algériens qui luttent contre la France. Donc, n'importe qui est venu, s'il parle arabe, il dit vive l'Algérie, vive l'indépendance, on croyait que c'était vrai. Et ils ont venu infiltrer dans l'administration algérienne. Qu'ils ont infiltré maintenant, ils ont pris les places. Et comment ça? La ségrégation. Ils commencent à d'abord éliminer les héros algériens qu'ils ont lutté vraiment. Éliminer un par un. Donc, le moment qu'ils ont éliminé, quand on a éliminé les autres, jusqu'à ils ont kidnappé le pouvoir. Parce que si les héros vrais qu'ils ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie, s'ils ont resté, la France, il n'a rien ici. Mais il a préparé les gens qui vont pauvrir le peuple algérien et donner tous à la France. Mais Dieu est grand. Jusqu'à aujourd'hui, on a gagné un président
qu'on appelle Houari Boumedienne, il a éliminé ce qu'il a pu éliminer. Il est en train de construire, en train de faire l'industrie et l'éducation et l'agriculture. Donc l'Algérie, son indépendance, ça commence à aller à partir de Houari Boumedienne. La mafia française et marocaine, ils ont commencé à éliminer Boumedienne. Ils ont éliminé les suivants de Houari Boumedienne et se commencent à installer dans le pouvoir absolu. En ce moment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils commencent à éliminer la population. La population qui sent, parce que nous on prend que Houari Boumedienne, c'est le père de la nation. Et les gens, toute l'Algérie commence à aimer Houari Boumedienne. Il a aimé Houari Boumedienne. On suit parce que on sait qu'il dit que chez nous, on peut manger n'importe quoi. Même le sable, on mange, on ne demande pas quelqu'un. Tout ce qu'on veut, on peut le faire chez nous. Ces gens, ils ont envie d'éliminer tout. Ils ont vendu les usines, les industries, détruire les terres, et fait n'importe quoi en Algérie. En ce moment, ils ont pris le pouvoir absolu. Maintenant, ils ont retourné vers leur mère. Leur mère, c'est la France. Donc, détruire chez moi, il va aller envoyer leur poubelle chez nous ici. On commence à vivre avec l'angoisse. Le moment où on commence à faire ça, ils commencent à voir chaque fois, ils les amènent un président pour qu'il lui suive ce qu'il veut. S'il n'a pas suivi, on l'élimine. Amène l'autre, on l'élimine. Amène l'autre, on l'élimine. On a envoyé quelqu'un qu'on appelle Bouteflika. Bouteflika, on a confiance à lui parce que on croyait que c'est Boumedienne 2 qui est venu. Ils n'ont pas pu l'éliminer, mais on a poisonné. On a mis à côté, on commence à faire n'importe quoi. Dieu merci, le Hirak est venu. Le moment que le Hirak est venu, il a éliminé la poubelle de la France qui va être éliminée. Mais tellement qu'il y en a beaucoup, on n'a pas pu éliminer une seule fois. Et c'était impossible. Parce qu'ils ont dans tous les coins, depuis l'arrondissement, dans les communes, dans les gouvernorats, dans l'Assemblée populaire nationale, je dis que c'est partout. On ne peut pas faire, ça veut dire qu'on ne peut pas éliminer dans le même jour. Mais heureusement, l'armée, il était toujours citoyen à part entière. Peut-être, il y avait des gens qui n'étaient pas la nôtre, mais on ne le connaissait pas. On le voit, un militaire, on ne va pas dire qu'un militaire algérien, français, il n'y en a pas.
parce qu'on ne nous a pas montré. C'est des Algériens. Mais il y a les Algériens vrais, ils sont là. Et toujours ils sont debout. C'est grâce à eux, il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher même 1 mètre. Tu sais, 1 mètre? 1 mètre carré en Algérie, on ne peut pas le toucher. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple algérien, ils sont tous ensemble. Nous, on n'a pas ségrégation. On connaît les gens de la ségrégation, on le connaît très 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 bien. Et heureusement qu'on se connaît tous entre nous. Parce que pour connaître, il faut chercher l'histoire. Pour connaître c'est qui et tu es qui. Il faut connaître toi-même qui tu es qui es qui. Pour savoir l'autre qui sont eux qui. Mais malheureusement, ils ont infiltré partout. Mais aujourd'hui, on commence à voir un peu de lumière. Parce qu'avant, on ne peut rien dire. Avant, on ne peut rien faire. Avant, on ne peut même pas négocier. On ne peut pas parler. On ne peut pas dire quelque chose. Tu parles, on va t'en faire. Tu as fait ou tu n'as pas fait. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de rien. Lui, il est contre le pouvoir. Le pouvoir, ça vient d'où? Ce n'est pas le pouvoir algérien. C'est lui qui veut, qui est un Algérien, il ne dit pas la vérité. Moi, je ne le considère pas que c'est un Algérien. Un président, il doit négocier avec tout le monde. Mais ce n'est pas lui qui est dans un bureau, il connaît ce que j'ai besoin, il connaît ce que j'ai fait, il connaît ce qui... Non. Parce que on ne le montre pas le bien, on le montre toujours le mal. Parce que lui, il est toujours là. Il y a une organisation bien organisée sur eux-mêmes qui négocie avec le président. Le président, il est perdu. Après, on les a posés, on le mettait à côté. Aujourd'hui, on a voté. Avant le vote, le président, c'était 97% qui a voté pour un président. Aujourd'hui, 30%. La population qui a voté, 99%. Et c'était jamais ça. La population algérienne, c'est 30% qui vote. Et 30%, c'est eux qui ont sauvé l'Algérie. Parce que si tu vas voter pour sauver l'Algérie, si tu ne votes pas, tu es contre le bien de l'Algérie. Parce que l'Algérie, on est pour tout le monde. Mais si quelque chose, tu n'aimes pas, tu vas voter, tu me dis non, ou tu mets un bulletin blanc, tu as voté. Mais toi, tu ne votes pas, tu ne mets pas un bulletin blanc, tu ne mets pas un bulletin pour quelqu'un, tu ne mets pas un bulletin non, et tu dis que non, on n'a pas voté. C'est tant pis pour toi, monsieur. Il ne faut pas voter. Hein? Mais nous, on a voté. Tu me vois comme ça? Je n'ai rien pris en Algérie. Hein? Je n'ai pas gagné une maison en Algérie. Je n'ai pas gagné un travail en Algérie. Je n'ai pas gagné, quel que soit, que les gens courir partout, par là, par-ci, par-là, ils vont se plaindre partout, ils ne se plaignent pas. Moi, je mange mon vrai seigneur. Je travaille pour manger le pain blanc. Parce que si tout le monde travaille, ils vivent avec leur propre seigneur, aujourd'hui l'Algérie, on est loin. Parce que l'Algérie, il est plein. Ça ne manque rien.
Il y a tout. Donc maintenant غادي نبدلوا البرنامج. ان البرنامج قلت لك نتاع المغرب يورنا الكلاب ياكلوا البنان. اسكي en Amérique les chiens on leur donne le banane. En Angleterre les chiens on leur donne le banane. Même en Afrique le banane on trouvé dans la poubelle mais les chiens ne mangent pas ça. L'Afrique il est plein de bananes, plein d'avocats, plein de kiwis, plein de beaucoup de choses. Mais les fruits, c'est pas pour les chiens. Les fruits, pour les gens. On appelle fruits. C'est pas une nourriture. C'est un complément de nourriture. Si tu manques le pain, et les choses comme des pommes de terre, comme des légumes, comme des légumes secs, tu ne peux pas vivre. C'est ça la nourriture. La nourriture, c'est pas le banane, c'est pas le mangue, tout ça c'est un complément alimentaire. Parce qu'avec ça, quand on mange les autres choses, on doit prendre un orange, ou bien un banane, ou bien un salade, ou bien des fruits. C'est comme ça qu'on va compléter notre manger. Mais si on va manger seulement les fruits, les bananes et l'orange, on ne peut pas vivre. Monsieur, en Algérie, 1 euro, ça coûte combien? 220 dinars. 1 euro, c'est un prix d'un pain en Europe. Mais tu sais combien de pains en Algérie? 22 dinars. C'est 20 pains. Un seul euro. C'est 3 kilos de sucre, monsieur. Nous, les choses plus chères en Algérie, c'est quoi? C'est de la viande. C'est à 6 euros le kilo d'un mouton. 1 kilo de viande de mouton ou bien de bœuf, ça coûte 6 euros. Ça veut dire 120 000 anciens. Ça fait 1200 dinars. Les 1200 dinars, tu sais combien? 1200 dinars, on peut faire le plein d'une voiture parce qu'on peut gagner 60 litres à 70 litres d'essence. Avec 6 euros. On gagne 22 pains. 120, 1200, 120 pains pour 6 euros. On gagne 6 kilos de bananes. On gagne. Les choses moins chères, c'est en Algérie. Parce que nous, on compte pas par dinar ici. On comporte un franc. Ça veut dire 1 centime. C'est pour ça que tu trouves les millions, mais ce n'est pas les millions. Quand tu dis 1 million, c'est 10 000 ici. Si tu parles avec 10 000, tu trouves que ça n'existe pas. Hein? 1 euro, ça coûte 220 dinars. Bon, nous, on ne donne pas le banane aux chiens. On leur donne la viande. Tu sais, l'Algérien, il n'aime pas quelque chose qui est moins cher. L'Algérien, il cherche toujours quelque chose qui est cher. Tu trouves, il n'y a pas, en Algérie, il y a un marché de pauvres, il y a un marché de classe moyenne, il y a un marché des riches. Tu trouves tout le monde dans le même marché. Un maçon, un député, un maire ou bien un gouverneur, il vit dans le même marché. Mais dans les autres pays, c'est différent. Il y a le supermarché. Si tu vois pauvre,
Tu ne rentres pas là-dedans. Si tu rentres dans l'enseignement, tu ne rentres pas. Il faut voir un mariage en Algérie, dans les pays, dans les zones pas riches. Pour faire un mariage, il te faut 40 millions. Ça fait 40 000 dinars. Donc c'est pour ça, en train d'idée que ne mange pas les bananes. Les bananes, c'est pas. Ça, d'abord, nous sommes on n'est pas dans les tropicales. On est dans le Sahara. On a fait les ICC. On a trouvé tout ça. Ça peut aller chez nous. Nous, on mange le banane algérien. On mange l'avocat algérien. On mange le mangue algérien. Mais ce n'est pas pour nous. Mais c'est nous qu'on nous a crié. Parce que notre terre, nous, on a 4 ans. Dans le même jour. Tu viens par exemple à Adral, tu viens à Louat, à Tamarazet. Le matin, c'est l'hiver. Le soir, c'est le peloton. La nuit, c'est l'automne. Tu as vu? Il y a 4 saisons dans le même jour. Donc, on trouvait, nous, on a fait les essais. On peut faire n'importe quoi ici. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a le gaz de chiffre, n'importe quoi. Mais tu ne peux pas dire que l'Algérie est sans fin. L'Algérie, les gens, c'est des gens, il y a beaucoup de gens feignants. Ils aiment aller vivre ailleurs, pourquoi? L'Algérie, il n'y a pas d'adultère. L'Algérie, il n'y a pas de bars. L'Algérie, il n'y en a pas les maisons des femmes. Bon. C'est ça. Si tu vois les gens, ils vont au Maroc, ils vont partout, c'est à cause de ça. C'est pas aller pour aller travailler. S'ils veulent le travail, ils viennent travailler ici. Monsieur, nous, on a une terre bénie. C'est pour ça, on ne dit pas, si tu gagnes une maison, il ne faut pas dire que le président qui t'a donné. Nous s'en fout de lui. C'est nous, notre terre, c'est l'Algérie qui nous a donné. Il n'y a pas quelqu'un qui nous donne ici chez nous. C'est pas comme chez vous, tu achètes un pain, tu dis que c'est le roi qui t'a donné. Non, il nous donne maison, et je ne compte pas que c'est lui qui l'a donné. On prend n'importe quoi avec l'État. C'est l'État c'est la terre qui l'a donné. Ce n'est pas les gens qui sont pauvres qui nous a donné. C'est notre terre qui nous a donné. Parce que c'est que notre martyr qui l'a laissé. Avec ça qu'on vit. Ils ont dit, ils ont mourir pour que nous on vit. Mais quand même on vit. Malgré, il y a les tricheries, il y a le vol, tout ça, mais il y en a toujours, il y a beaucoup, toujours il y en a beaucoup. Hein? Et toujours on découvre. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas contre quelqu'un qui veut vivre chez nous. Tu viens, tu veux travailler, tu viens travailler. Il n'y a pas de problème. On n'a jamais chassé quelqu'un qui travaille. L'Algérien, il aime celui qui travaille. Tu viens travailler, tu travailles. Ça, c'est l'ancien État qui était gouvernement. C'est eux qui bloquent. Si tu as le moyen pour faire quelque chose en Algérie, tu amènes fait avec ton propre argent. Tu fais pas souci avec moi. Moi, je n'ai pas besoin. Mais avant, on le donne donc quelqu'un. 50% 49. Peut-être c'est lui qui a payé tout, c'est lui qui a mis les 49. Mais c'est lui qui commence, c'est lui qui a 50%. Parce que un assemblée, c'est la majorité qui commande. Donc eux, toujours, ils te donnent la majorité sur ton propre bien. Aujourd'hui, s'ils veulent qu'ils travaillent en Algérie, tu amènes ton propre argent. Il y a le travail en Algérie. Il y a la matière première. Il y a tout. Parce que l'Algérie, il y en a tout. Toutes les matières, ça existe. Qu'est-ce qu'il manque?
Parce qu'avant, pourquoi les gens ne viennent pas investir en Algérie? Parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, il n'y a pas de peur. Vous dites que on n'a pas les généraux, c'est vous que vous avez les généraux. D'accord. Donc les généraux, qui vous le connaissez, on sait qu'ils vont vous aider pour détruire l'Algérie. Il faut nous le dire, c'est qui? Nous, on va éliminer. Toi, tu dis qu'on va éliminer. Nous, on prend les généraux comme ça, on va éliminer. On ne peut pas. Est-ce que tu as vu un pays sans armée? Parce que s'il n'y a pas une armée en Algérie, vrai, aujourd'hui on est foutu. On est plein de guerres, plein d'ethniques, plein de tout de pagaille. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'a pas arrivé? Parce qu'il a une armée bien adaptée, bien organisée, bien faite. Ça fait peur à tout le monde. Si que vous avez peur d'eux, nous, on n'a pas peur. On peut adapter à n'importe quelle condition. N'importe quel pays. Il peut venir toucher l'Algérie. On peut l'effacer. Parce que nous, on veut toujours la liberté à tout le monde. Pourquoi? Le moment qu'il y avait le Portugal colonisait l'Afrique, l'Algérie, il a participé dans tous les guerres en Guinée-Bissau, en Cap-Vert, en Sao Tomé et Principe, Angola et le Mozambique. Pourquoi ils n'ont pas dit que l'Algérie est en train de... L'Algérie ne connaît pas, il ne veut même pas 1 mètre de quelqu'un. Mais c'est lui qui ne veut pas le bien des autres, il ne faut pas prendre son bien. On peut négocier, on travaille ensemble, avec n'importe quel pays. On a participé à la guerre de 67, guerre de 73, n'importe quelle, l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? C'était reconnaissant parce que Nelson Mandela, il était habité ici à Oran. C'est ici qu'ils ont entraîné. C'est l'Algérie qui les a aidés. C'est le premier qui les reconnaît. On a aidé la Chine. C'est pourquoi la Chine se reconnaisse. Mais aujourd'hui, tu as aidé quoi? Tu crois que c'est le banane, c'est lui qui va nous faire vivre? En Algérie, il n'y a pas de mendiants. Il n'y a pas les femmes du RUT. Il n'y en a pas. Une femme, il va te draguer pour les faire rentrer, il n'y en a pas ici. Ici, il y a le mariage. Et le mariage est très cher. La femme algérienne est très chère. Monsieur, tu es en train de négocier avec n'importe quel pays. Nous, on ne négocie pas avec un pays qui n'est pas propre, il n'est pas en Algérie. Et un pays qui ne s'aide pas son peuple, on n'a pas besoin d'elle. Celui qui n'a pas fait du bien pour lui-même, il ne peut pas faire le bien pour nous. Nous, on veut quelqu'un qui vient, mais il va aider son pays. Il n'y a pas de problème. Mais pour détruire, on n'est pas là-dedans. Je te dis que moi, je suis là, ça fait 6 ans, je travaille, je ne demande rien à l'État. Tu sais que il m'a donné une terre à combien? 15 000, ça veut dire 1 500 000. Tu as travaillé dans quel pays
qui existait, il n'y en a pas. Mais, ça veut dire, la population algérienne, tout ce que tu lui donnes, parce que nous, on ne flatte pas quelqu'un. L'Algérie, ça donne. Mais il ne dit pas, il faut dire que je te donnais. C'est pour toi. Tu es citoyen algérien, tu as le droit à tout. Le racisme, on sait qu'il est venu d'ailleurs. C'est pas chez nous. Il y a la ségrégation, mais c'est des paroles. Il y a les gens blancs, il y a les gens noirs, il y a les gens bruns, il y a les gens rouges en Algérie. Mais moi, si je vais en Kabylie, je demande à une femme, il me donne, ils ne vont pas me dire que toi, tu es noir, c'est ça. Hein? Un Kabyle qui vient ici, il vient une femme, il gagne. Mais c'est pas comme ça. Hein? Comme dans d'autres pays, quand on a des palais. Vendez les femmes. On ne vend pas nos femmes, nous. On ne vend pas nos femmes. On est là. On travaille. On travaille pour nos familles. On travaille pour nos enfants. On ne le vend pas. On ne vend pas. On sait que... Moi, je fais, regarde, plus que 50 pays que j'y connais. Je te prends de Tanger et je descendais jusqu'à le Cap Town. Un par un. Il y a le bien partout. Mais si même la colonisation, entre la colonisation française et la colonisation anglaise, c'est différent, monsieur. Moi, je vois les pays qui étaient colonisés par la France, ils ont beaucoup. Leur terre, elle est riche. Mais ils sont pauvres. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas Dieu qui ne l'a pas donné. C'est la colonisation qui les a pauvretés. Mais c'est ça qu'ils cherchent pour nous. Ils prennent notre bien, ils nous insultent. Ils prennent notre bien, ils nous manquent encore. Ils prennent notre bien, ils font le pagaille entre nous. C'est les milliards. On ne parle pas des centaines ou bien des millions. C'est les milliards que la France, il a bouffé. Comment il a bouffé? Par les Algériens même. Ils volent chez lui, il va envoyer en France. Mais je n'ai jamais vu un Français, il prend son bien, il nous a menés en Algérie, ou bien au Mali, ou bien, il n'y en a pas. Sauf parce que en Afrique, c'est lui qui l'est. Il ne faut pas voir les Noirs, hein, et les Français plus qu'un Français. Ça veut dire, on avait donné un vaccin. Il doit être contre les Noirs, lui, les Noirs même. Donc son bien, il n'est pas chez lui. Son bien, il est toujours en France. C'est pour ça qu'on est contre. Le pauvre africain, il est mal mené. Comment tu voles chez toi et tu vas envoyer dans un autre pays qui ne va te reconnaître pas après? Si tu es mort, ton héritage, il est parti dans la mer. Monsieur, mais si tu as fait chez toi, si tu as mort ou tu n'as pas mort, c'est pour toi et ta famille. Mais si tu vas envoyer en France, tu es foutu. Eux-mêmes, le moment qu'il sera beaucoup là-bas chez eux, c'est eux-mêmes qui vont te tuer même. Le vol de l'or, non, nous ne savions pas qu'il a dit qu'il a de l'or. Mais la France est connue en 1902. Il commence à exploiter l'or en Algérie, nous on ne connaît même pas. Sauf dans les dernières décennies. Dans les 20 ans, 20 000 tonnes de l'or que la France a venu en Algérie. Ouais, vive la France. Quelle France? Quelle France? Est-ce que la France, il a même le gravier? Il n'y a rien. Il n'y a pas de fer, il n'y a pas de gravier, il n'y a rien, même de l'eau.
propre, il n'y en a pas. Dieu les a donné la tête et la colonisation. C'est ça qu'il les a donné. Nous, on a donné tout, mais notre tête est vide. Personne qui l'aime l'autre. Le jour que tu n'y as rien, personne, tout le monde te regarde. Mais le jour que tu as gagné quelque chose, tu vas voir beaucoup d'ennemis. À la prochaine, Inch'Allah.